Le moment où la photo a glissé sur le bureau, tout en elle s'est figé. Pas le bourdonnement de la climatisation au-dessus, ni le froissement des dossiers juridiques, ni les voix étouffées venant du tribunal derrière la porte, juste elle. Figée, respiration suspendue, cœur en pause, yeux écarquillés. Le nom de la victime disait Noémie Benitez. Et la photo, une version plus jeune d'une femme que Clara Torres n'avait pas vue depuis 20 ans. Un visage qu'elle connaissait par cœur, sa sœur. Clara Torres avait toujours été brillante. 40 ans, invaincue dans 8 procès consécutifs et reconnue comme une étoile montante parmi les avocats de la défense publique. Son calme pouvait déstabiliser n'importe quel procureur. On disait qu'elle avait de la glace dans les veines. C'était faux. Clara avait du feu, mais elle savait le contenir. Quand son bureau lui a assigné cette nouvelle affaire, Dario Cuevas, 45 ans, accusé d'un meurtre non résolu rouvert grâce à un nouveau témoin, elle n'a pas bronché. Encore un défi, un autre nom à défendre, une autre bataille à gagner, jusqu'à ce qu'elle voie le dossier. Noémie, elle ne s'était plus parlé depuis que Clara avait 17 ans. Elle s'était éloignée l'année la plus noire de leur vie, l'année où leur mère était partie et où leur beau-père avait cessé de faire semblant d'être un homme bien. Noémie était restée. Clara avait fui. Elle ne s'était plus touché la main depuis ce jour-là. Elle a cligné des yeux, les larmes au bord, en regardant la photo de Dario. Grand, anguleux, visage fatigué. Un casier qui commençait avec de petits vols et se terminait, prétendument, par un meurtre. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Aucun lien, aucune logique. Sauf que Noémie était morte, et elle ne le savait même pas. Le rapport du médecin légiste indiquait que le décès remontait à 15 ans. Cette nuit-là, elle n'a pas fermé l'œil. Elle a cherché. Noémie était morte à Cleveland. Clara avait déménagé à Chicago, séparée par le silence, les blessures et tout ce qu'on ne se dit pas quand on abandonne quelqu'un. Le rapport était clinique. Cause du décès, asphyxie. Corps retrouvé dans un immeuble abandonné. Le dossier avait été classé sans suite, jusqu'à maintenant. Un homme nommé Bruno Valdez s'était manifesté. Il affirmait avoir vu Dario avec Noémie cette nuit-là. Il se disputait, avait-il dit. Il s'est approché très près. Ensuite, elle ne bougeait plus. C'était mince, à peine suffisant pour aller au procès, sauf si l'avocate de la défense affrontait son propre passé. « Vous pensez que je l'ai fait ?» a demandé Dario. Sa voix était plus douce que ce à quoi elle s'attendait. Rien à voir avec la brutalité des accusations. Il était assis en face d'elle dans la salle d'entretien. Combinaison orange, menottée, non rasée. « Je pense que tout le monde mérite une défense, a-t-elle répondu. Des mots automatiques, conditionnés. Il l'a regardée, les yeux plissés. Pas avec suspicion, mais avec reconnaissance. « Je vous ai déjà vu, a-t-il dit. Vous habitiez près de la 83e, non ?» Clara a figé. Sa maison d'enfance, la porte jaune, la moquette brûlée de cendres. « Vous étiez la petite sœur de Noémie, celle aux boucles, a-t-il continué. Son estomac s'est tordu. Elle parlait souvent de vous. Il s'est adossé. Vous vous êtes disputé? La voix de Clara a tremblé malgré elle. On a perdu le contact. Elle était spéciale, a-t-il murmuré. Cette nuit-là, ce n'est pas ce que vous croyez. Et pendant un moment, sa voix n'avait rien d'un suspect. C'était la voix d'un fantôme. De ceux qui ne parlent que quand vous êtes prêt à entendre le pire. À mi-chemin dans sa stratégie de défense, Clara a cessé de prétendre que cette affaire ressemblait aux autres. Elle en savait trop, et pas assez. Elle s'est plongée dans la vie de Noémie, factures impayées, emploi temporaire, un formulaire d'admission dans un centre pour femmes en 2006, des fragments, des pièces, aucune dont elle avait été témoin. Noémie avait passé ses dernières années invisible. Et maintenant, son histoire n'existait plus que dans les rapports et les souvenirs flous. Puis vint le message vocal.
Bruno Valdez. Je veux plus témoigner, disait-il. C'est pas sûr. Ils m'ont dit de pas me mêler. Je voulais juste aider. Sa voix tremblait. Puis, le silence. L'affaire s'effondrait. La crédibilité de son client était mince, sa carapace fissurée, et quelque part sous les décombres, l'écho du rire de Noémie dans une après-midi d'été résonnait encore. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a parlé, aidez-nous à en partager d'autres. Cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire avec ce que vous avez ressenti et abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes en route vers nos 1000 abonnés et chaque soutien compte. Clara n'avait pas dormi cette nuit-là. Elle tournait en rond dans son appartement comme si le sol pouvait lui donner des réponses. Dehors, la ville bourdonnait, mais en elle, tout était silencieux. Une seule question la hantait. Se taire ou dire la vérité. Le dossier sur sa table débordait de lois, précédents, arguments. Mais aucune de ces feuilles ne pouvait lui apprendre comment défendre l'homme accusé d'avoir tué sa sœur. Elle repensait à la voix de Dario, douce, brisée lorsqu'il prononçait le nom de Noémie, l'expression sur son visage, quand il comprit qui elle était. Soit c'était le plus grand menteur qu'elle ait jamais vu, soit le plus abîmé. À l'aube, elle se tenait devant le miroir de la salle de bain. La femme qu'elle voyait semblait prête pour une dernière bataille. Fatiguée, droite, contenue. Elle boutonna sa veste, attacha ses cheveux et sortit. La salle d'audience était pleine. Des journalistes, des étudiants, des visages curieux. Au fond, une jeune femme portait une écharpe violette, la couleur préférée de Noémie. Avant que l'audience ne commence, Dario se tourna vers elle. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Si, répondit-elle, je le suis. » Elle se leva, droite comme une flamme. « Mesdames et messieurs les jurés, je veux vous parler de la perte, du silence, de ce qui arrive quand quelqu'un disparaît et que le monde détourne les yeux. » Elle marchait lentement. Chaque mot tombait avec le poids d'un verdict. « Mon client n'est pas jugé pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'on croit qu'il a fait il y a 15 ans. Un témoin sous drogue, une enquête incomplète, des suppositions. » Elle s'arrêta, regarda chacun des jurés. « J'ai tout lu, tout cherché, et puis j'ai vu une photo de la victime. » Elle hésita juste un instant. « Et je l'ai reconnue. » Un frisson traversa la salle, la juge frappa du marteau. Des murmures. Mais Clara ne fléchit pas. Elle s'appelait Noémie Benitez, c'était ma sœur. Le silence devint si profond qu'on aurait entendu un battement de cœur. Nous ne nous parlions plus depuis des années, poursuivit Clara, à cause de la douleur, de la honte, parce que parfois, même ceux qui s'aiment oublient comment. Elle jeta un regard à Dario. « Mais l'homme que vous voyez ici n'est pas son meurtrier. J'en suis convaincu. Parce que j'ai cherché. Parce que je voulais le croire coupable. Mais je n'ai trouvé que l'absence. Un système défaillant. Une vie oubliée. » Elle inspira lentement. « Ce procès ne parle pas de clôture. Il parle de vérité, de justice et du courage de reconnaître que parfois nous avons tort. Et de tenter, malgré tout, de réparer. » Elle retourna s'asseoir. Le procureur tenta une réplique, mais ses mots semblaient flotter dans un autre monde. Le moment avait déjà changé les règles du jeu. Le jury délibéra presque 7 heures. Clara attendait dans le couloir, sous une lucarne où la lumière du jour passait en taches pâles, l'adresse de Noémie encore pliée dans la poche de son manteau. Dario, en face d'elle, avait les mains jointes, le regard fixe. « Vous croyez encore en mon innocence ?» demanda-t-il. Clara acquiesça. « Et si j'avais menti ? » ?»« Tu survivrais. » Il leva les yeux. « Si je suis reconnu coupable, vous continuerez à vous battre ? » ?»« Oui, pas seulement pour toi. Pour elle, pour toutes. » Il esquissa un sourire, léger, presque reconnaissant. Quand le jury revint, tout le monde se leva. Dans l'affaire de l'État contre Dario Cuevas, le jury déclare
non coupable, aucune ovation. Juste un soupir collectif, un froissement discret, le cliquetis des menottes qu'on retire. La juge leva la séance. Clara rangea ses affaires lentement. Elle ne regarda Dario qu'au moment où il effleura son épaule. « Vous m'avez rendu ma vie, dit-il. »« Non, répondit-elle. J'ai rendu sa voix à Noémie. » Il acquiesça et s'en alla seul. Avant qu'elle ne parte, la jeune femme à l'écharpe violette s'approcha. « Je m'appelle Imani, dit-elle. Noémie était ma mère. » Clara s'arrêta net. « J'ai découvert qui vous étiez grâce à l'affaire. Je devais vous voir. » Les larmes montèrent, mais ne coulèrent pas. « Elle parlait de moi ?» demanda Clara. « Elle disait que vous étiez une tempête, qu'un jour vous reviendriez pour elle. »« Je suis arrivé trop tard. » Imani secoua la tête. « Vous êtes là maintenant. » Elles s'enlacèrent. Un geste maladroit, tremblant, réel. 2 semaines plus tard, Clara déposa sa démission. Pas de discours. Juste un mot laissé sur le bureau. Parfois, la vérité ne se dit pas dans les plaidoiries. Parfois, elle attend dans le silence. Elle récupéra les cendres de Noémie, restées au dépôt des corps non réclamés. Elle acheta une parcelle, fit graver une pierre. Noémie Benitez, sœur, mère, survivante, inoubliable. Clara resta là, un jeudi pluvieux, sans parapluie, les mains dans les poches de son manteau. Elle ne dit rien, elle resta. Et c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché, aidez-nous à en partager d'autres. Cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Nous approchons des 1000 abonnés et votre soutien fait toute la différence. Pendant plusieurs jours, elle ne sortit pas, ne répondit à aucun appel, n'ouvrit pas ses emails. Elle pensait à Noémie, à tout ce qui n'avait pas été dit, ce qu'elle ne pourra jamais, les mains vides, mais le cœur en feu. Elle avait gagné le procès, oui, mais aucun soulagement, juste un bourdonnement persistant, comme un rappel que quelque chose restait inachevé. Pendant plusieurs jours, elle ne sortit pas, ne répondit à aucun appel, n'ouvrit pas ses emails. Elle pensait à Noémie, à tout ce qui n'avait pas été dit, à ce qu'elle ne pourra jamais lui dire. Chaque soir, elle sortait une vieille boîte contenant les rares souvenirs de leur enfance. Une photo en noir et blanc, 2 jeunes filles assises sur des marches délabrées, un bracelet de perles cassées, une carte d'anniversaire avec l'écriture maladroite de Noémie. « Tu es plus forte que tu ne le crois », disait la carte. Mais Clara ne se sentait pas forte, elle se sentait vide. Comme si toute la vérité du procès n'avait fait qu'ouvrir une blessure plus ancienne. Un matin, elle se rendit à l'ancien commissariat où le dossier avait été ouvert. Elle portait avec elle une copie du nouveau rapport médico-légal, le nom de Reggie Langston et une colère qu'elle n'avait pas encore formulée à voix haute. Elle demanda à voir le détective responsable de l'enquête initiale. Retraité depuis 10 ans, on lui assigna un jeune officier qui feuilleta les papiers distraitement. « Pourquoi vous revenez là-dessus » demanda-t-il. « Parce que quelqu'un l'a tué » répondit-elle, « et que ce n'était pas Dario. »« Et vous êtes qui, vous ?»« Sa sœur. » Il leva enfin les yeux. « Vous étiez avocate ?»« Je ne le suis plus. »« Et pourquoi vous battez-vous encore ?»« Parce qu'elle ne le peut pas. » Il n'eut rien à répondre. Ce jour-là, Clara alla voir Imani. Elles s'assirent sur le balcon, les genoux serrés, une tasse de thé fumante dans les mains. « Elle avait peur, tu sais, » dit Imani. « Tout le temps, peur qu'on te retrouve, peur qu'on t'oublie. » Clara la regarda, le cœur serré. « Je l'ai oublié, souffla-t-elle, et je ne me le pardonne pas. » Imani lui serra la main. « Tu es revenu. C'est ce qui compte. » Clara sourit faiblement. « Je veux que justice lui soit rendue, même maintenant, même s'il est trop tard. » 2 jours plus tard, elle reçut un appel inattendu.
Le médecin légiste de l'époque acceptait de lui parler. Ils se rencontrèrent dans un café près de la gare. Un homme fatigué, au regard creux. « Elle méritait mieux, dit-il dès les premières minutes. On nous a demandé de classer vite, pas de famille, pas d'intérêt public, un nom de plus sur une pile de dossiers. » Clara serra les mâchoires. « Vous aviez une empreinte. On ne l'a jamais analysée. » Pourquoi? Parce que c'était une femme noire, sans avocat, sans bruit, et dans ce système, ça ne suffit pas. Clara se leva, tremblante. Elle avait une voix, et je suis là pour qu'on l'écoute enfin. Elle porte le dossier au bureau du procureur. Cette fois, elle ne plaidait pas. Elle exigeait. « Réouvrez le dossier, interrogez Langston, faites ce que vous auriez dû faire il y a 15 ans. » Le procureur feuilleta les pièces, puis releva la tête. « Vous savez que ça pourrait remuer beaucoup de choses. C'est le but. » Ils rouvrirent l'enquête. Langston fut convoqué. Il nia, puis hésita. Les preuves s'accumulaient. Son alibi s'effondrait. Puis, il craqua. « On s'est disputé, dit-il. Elle criait. J'ai paniqué. Je l'ai poussée. Elle est tombée. Sa tête a cogné. » Il raconta comment il l'avait laissée là, comment il n'était jamais revenu, comme si elle n'avait jamais existé. Clara, en apprenant la nouvelle, ne pleura pas. Elle ferma les yeux, et pour la première fois, elle sentit quelque chose se relâcher. Pas un soulagement, pas une victoire, juste un poids de moins à porter seule. Elle appela Imani. « Il a avoué, dit-elle. »« Tu vois, répondit Imani, tu l'as fait, tu l'as ramené à la lumière. » Le dimanche suivant, Clara se rendit au cimetière. Elle avait réuni assez d'argent pour une vraie pierre tombale. Simple, belle, gravée avec soin, Noémie Benitez, sœur, mère, survivante, jamais oubliée. Elle lut à voix basse une lettre qu'elle avait écrite. « J'aurais dû revenir plus tôt, t'écouter, te protéger. J'ai échoué, Noémie. Mais je jure que je ne te trahirai plus. Ce monde ne t'a pas regardé. Moi, je te vois. » Elle posa la lettre, quelques fleurs blanches, puis s'assit dans l'herbe mouillée, le manteau trempé. Elle resta là longtemps, sans rien dire. Quelques jours plus tard, Imani posta une photo sur ses réseaux. On y voyait Clara devant la tombe, les yeux fermés, un léger sourire. La légende disait « Ma tante, elle ne m'a pas sauvé de la douleur, mais elle m'a rendu ma mère. » Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, aidez-nous à la faire entendre. Cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. Nous approchons des 1000 abonnés et chacun d'entre vous nous aide à donner une voix à celles et ceux qu'on n'écoute pas.